Bien, bonjour à tous et bienvenue à Sabrieux donc pour ces deuxièmes rencontres d'ETIS, rencontre bretonne d'ETIS et du e-learning. Donc cette manifestation est organisée par Scolanet et Lug Learning et de vous proposer ce matin une table ronde sur l'Internet. Est-ce qu'on a affaire à un super labo de langue avec en essayant d'avoir un panorama un petit peu de l'ensemble des situations pédagogiques liées à la fois au TIS et aux langues. Donc pour participer à cette table ronde, donc nous avons demandé à trois intervenants de bien vouloir être présents parmi nous aujourd'hui. Donc Jürgen Schnauer, donc président du comité scientifique de l'Union des professeurs de langue des grandes écoles d'ingénieurs et de management. Alan Nobili, donc, qui est directeur général de Speaks. Et puis Patricia Lynch, qui nous vient du centre de formation des langues de la Chambre de commerce de Brest. Première petite réaction par rapport à ça, cette vision là cette vision des langues, de l'apprentissage des langues. Est-ce que il suffit d'avoir les ressources ou est-ce que effectivement il faut être dans des situations communicantes pour pouvoir valoriser au mieux finalement les nouvelles technologies comme support d'apprentissage? Oui, donc bon, moi je vais peut-être essayer de répondre tout en me présentant. Donc Patricia Lynch, je suis responsable des formations linguistiques pour le CIEL, c'est Centre international d'études des langues à Brest. Donc on fait partie des réseaux CEL en France. Il y a un CEL dans chaque ville, il y a un CEL à Saint-Brieuc, d'ailleurs Monique Lepage est là ce matin. Donc mon rôle c'est je gère une équipe pédagogique et j'ai aussi un rôle qui est beaucoup plus si on veut, contact avec les entreprises, parce que notre public est essentiellement les adultes et essentiellement aussi 90% entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Les entreprises sont très exigeantes. Il y a de moins en moins d'argent disponible pour la formation en langue. Mais de plus en plus, on a besoin de parler une langue étrangère. C'est pareil, c'est essentiellement anglais, malheureusement. Il y a de moins en moins d'autres langues qui sont demandées pour l'instant. Donc, nous proposons des cours en présentiel, mais on propose aussi des formations en e-learning en complément à nos formations présentiel. Donc, Alain ne va pas être tout à fait d'accord avec moi, mais nous, on a le sentiment que ça marche mieux quand il y a une partie face à face avec le formateur et après une partie où la personne travaille elle-même. Donc, voilà, ça peut être, quand on travaille en e-learning, souvent on utilise les produits de digital publishing. La personne a un certain nombre d'heures à faire sur le module et il y a systématiquement un accompagnement pédagogique. Pour moi, c'est très important, cet accompagnement pédagogique, pour la motivation du stagiaire. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être le hotline aussi. Plus que ça, le stagiaire a vraiment la possibilité d'être aidé dans son apprentissage. Mais j'ai trouvé, dans mon expérience, avec des personnes que j'ai mis en e-learning toutes seules, ils se décrochent très vite. Et de garder la motivation, on a toujours cette partie en présentiel. Ça peut être même suite à une formation ou entre deux formations. Mais pour moi, au moins pour l'instant, e-learning tout seul ne marche pas. Donc je vais être un peu provoquer un petit peu le débat. Peut-être, je sais que l'année dernière, il y avait un petit peu le même commentaire.
Est-ce que, de toute façon, de plus en plus en France, parce qu'on répond régulièrement à des appels d'offres, c'est obligatoire maintenant, c'est difficile de faire une formation pour une entreprise sans passer par un appel d'offres. Pratiquement systématiquement, on demande aussi une solution e-learning, pensant que c'est peut-être moins cher. Je pense qu'Alain va être d'accord avec moi, ce n'est pas le but de e-learning. L'idée, c'est de vraiment faire quelque chose qui est efficace pour que la personne puisse faire du progrès, évoluer. C'est ça l'idée. Donc, souvent, on a des problèmes si les personnes qui sont en e-learning ne sont pas forcément adaptées à ce type de formule. Quand je propose e-learning, j'essaie d'analyser les objectifs de l'apprenant. Est-ce qu'ils aiment bien travailler déjà avec un ordinateur? Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils sont disciplinés pour faire ça régulièrement? Moi, par exemple, je ne suis pas. J'irai pendant 15 jours, tous les jours. Après, si je n'ai pas quelque chose pour me vraiment stimuler, je vais arrêter. Ce n'est pas parce que le produit n'est pas bien, ça vient de moi. Est-ce que ce n'est pas aussi une histoire de génération? Nous travaillons beaucoup avec les cadres, des personnes peut-être qui ont un poste très prenant. Est-ce qu'ils ont peut-être pas vécu énormément avec tout ce qui est ordinateur, informatique, et ça prend du temps à assimiler, je pense. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En formation langue, on a vu toutes sortes d'outils pour aider l'apprentissage. Il y avait des laboratoires de langue. Les entreprises ont investi dans les laboratoires de langue. Souvent, ils étaient vides. Même chose pour tout ce qui est CD-ROM, etc. Acheté pour l'entreprise, pour les apprenants. Souvent pas utilisé. Pourquoi? Je reviens à ma question. Est-ce qu'on n'a pas besoin de quelque chose en accompagnement avec tous ces outils? Ils vont marcher, mais comme vous disiez tout à l'heure, quand c'est un ensemble, ce n'est pas que ça. Il y a toutes sortes de facteurs dans un apprentissage de langue. Le contact, le mouvement, surtout la motivation, mais tout ce qu'on peut faire en plus va nous aider à faire du progrès. Mais c'est surtout notre motivation personnelle. C'est comme le sport, vous avez aussi fait le parallèle. On me demande souvent combien de temps ça va me prendre pour devenir, pour pouvoir travailler dans la langue, pour pouvoir dialoguer avec mon homologue. Et je réponds toujours la même chose. Combien de temps est-ce que ça va vous prendre pour vous devenir champion de tennis? Parce que c'est un peu la même chose. Il faut travailler. On a les résultats après tout ce qu'on a mis dedans. Si on utilise tous les moyens à notre disposition, si on est un peu doué aussi peut-être, il y aura des résultats. Mais si on ne fait pas, bon, il n'y aura pas. On restera débutant en tennis aussi bien qu'en langue. On peut rester sur le même niveau pour très 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 longtemps. Voilà, donc est-ce que ça peut renforcer nos capacités d'apprendre une langue? Oui, je pense. Si c'est utilisé correctement. Je dois dire, où je travaille, il n'y a pas énormément de demandes encore pour tout ce qui est enseignement à distance, même si je propose. Les gens sont réticents. Mais j'ai aussi le sentiment que ça va changer et que dans les années à venir, ça va être quelque chose de beaucoup plus facile d'accès et que ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va venir quelque chose qui est utilisé beaucoup plus. Surtout avec les jeunes qui font tout sur leur téléphone, les tablettes, ordinateurs. Là, je pense qu'on va voir un vrai changement. Mais je pense quand même que le formateur sera toujours là.
Alors, peut-être pour compléter, puisque moi, je voulais rebondir aussi sur le principe d'inaction que vous avez évoqué. Effectivement, par rapport à ça, quelle est l'évolution du rôle du formateur? Parce que le principe de l'inaction, on le retrouve dans tout ce qui est coaching. Alors, est-ce qu'on doit toujours parler de formateur comme transmetteur de connaissances ou finalement, est-ce que c'est un coach qui ne fait que rendre accessibles les contenus et de motivation ou pour motiver l'apprenant? Si c'est en e-learning pur, je pense oui, c'est pour motiver, accompagner, pour être là si le stagiaire a un problème avec un point de grammaire ou un problème de compréhension. Là, c'est pour motiver et accompagner. C'est pas du tout la même chose qu'une formation face à face. Il faut absolument aussi que le formateur connaît bien le contenu du module e-learning. Ça, c'est important. Pour pouvoir vraiment accompagner et peut-être rajouter des choses s'il faut. Oui, je pense que l'enseignant, il est un modèle symbolique très important, même s'il se transforme en grande partie aussi en modérateur, animateur, mais il doit rester un modèle symbolique, quelqu'un qui a envie de parler cette langue, qui transmet par sa façon d'aimer sa propre langue, l'amour de sa langue. Sans ça, justement, je ne vois pas comment un apprenant pourrait progresser aussi vite. L'immersion est un bon exemple, hein, très brièvement, mais on sait bien que l'immersion peut faire des miracles. Quand on vit sur 10 cas, je dirais, globalement, l'apprenant qui a le désir d'apprendre en étant en immersion progresse bien. Mais il reste toujours deux, même en immersion, qui ne progressent pas. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le désir d'apprendre. Vous pouvez rester dans un pays pendant 15 ans et revenir sans aucun impact sur votre mentalité, identité, voire niveau de langue. Ça existe, donc voilà. Le désir et le modèle symbolique de l'enseignant reste pour ça, je pense, un vrai déclencheur de désir.